Les gens ont prédit l'apocalypse. Ils ont dit quand le président Ouattara va venir au pouvoir, voilà ce qui va se passer. Et ça ne, c'est pas ce cas, ça s'est pas passé comme ça. Donc ils ont cette frustration-là, eux. Si on part du simple fait que le président Laurent Gbagbo lui-même, il a dit, c'est Dieu qui établit l'autorité. Ça fait pratiquement, là, on va pratiquement dans 15 ans maintenant, le président Ouattara est là. Il est indéboulonnable. Il est comme le bon vin. Il se bonifie, au fil Avec du le temps. temps. Donc, cette frustration-là, je peux comprendre. Quand le président Ouattara est venu au pouvoir, dans un premier temps, son premier objectif, c'était de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La question que moi, je m'avais posée à tout le monde, je pense qu'on sera tous unanimes sur la réponse. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas émergente à l'horizon 2020? C'est le cas. Au jour d'aujourd'hui, le président Ouattara a dit la dernière fois, tapotez le live, s'il vous la plaît. Côte d'Ivoire un hub énergétique à l'horizon 2027. Et on suit cette marche-là, parce qu'à travers la découverte du gisement baleine qui est rentré en phase d'exploitation depuis le mois d'août 2023, là actuellement, on a une production en termes de pétrole de 30 000 barils jour. D'ici l'horizon 2026 jusqu'à 2027, on va partir de 150 000 barils à 200 000 barils jour d'ici l'horizon 2027. Et c'est des choses qui sont concrètes, c'est des actions qui sont concrètes. Là, je ne parle pas du gisement baleine, Kalao, pardon, qui n'est même pas encore entré en phase de production. Voilà, donc le fait de, c'est le souhait du président Ouattara. Ils ont signalé le live, tapoter le live. D'ici la fin de l'année, il y aura un nouveau barrage hydroélectrique qui sera inauguré. Là, il y a le barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli, il y a celui de Saint-Grobo. Donc, le fait de faire de la Côte d'Ivoire, moi je veux dire ceci à la jeunesse ivoirienne, nous en tant que jeunes, on veut nous vendre l'image d'un personnage qui, soi-disant, est panafricain, soi-disant est républicain, soi-disant est démocrate. Il n'en est pas le cas. Parce que moi, je connais pas un panafricain qui octroie pratiquement la quasi-totalité des marchés aux Français. Je connais pas un panafricain qui prend 3 millions de dollars pour aller financer la campagne d'un président français. C'est même pas moi qui le dis. Le président Laurent Gbagbo l'a si bien dit dans son livre Justice et vérité. Il explique dans quelles conditions il a pris 3 millions de dollars pour aller financer la campagne de Jacques Chirac. D'après lui, c'était dans des contraintes des propos qui ont été démentis par Bernard Bourget qui a dit personne ne l'a contraint. Voilà, moi je ne connais pas un panafricain en tout cas qui prend le poids à conteneur du port d'Abidjan pour offrir ça gracieusement à Bolloré au détriment de la société d'un Ivoirien, notamment le ministre Jean-Luc Billon. Et quand il s'est insurgé comme ça lui a valu d'aller en exil. Et il revient quand le président Ouattara vient au pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, avec le président Ouattara, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire suit sa dynamique en termes d'économie. Là, on a une croissance de plus de 7% et il a tout fait pour améliorer l'environnement des affaires. Aujourd'hui, quand tu regardes, il y a un programme de renforcement, il y a la compétitivité qui est mise en place en termes d'économie. Pratiquement la quasi-totalité des secteurs sont libérales. Tu peux venir investir. Prenons le cas de la dame d'Abali Express. C'est quelqu'un qui elle vivait au Canada, elle s'investit. Et ça marche bien. Bientôt, elle ouvre, je crois que c'est déjà ouvert même. Son 5e restaurant au niveau de Benjerville est déjà ouvert. Elle a eu le marché pour couvrir pratiquement la canne. Dans tous nos stades, il y avait des stands de Dabali Express. Ça, on appelle ça des champions nationaux. La dame là, elle n'est pas chinoise, elle n'est pas française, elle n'est pas béninoise, c'est une Ivoirienne. L'objectif du président Ouattara, c'est ça aussi, c'est de mettre en évidence les startups, des champions locaux. Aujourd'hui, le monde du média, tout est libéralisé. NCI, c'est pas pour des Chinois. Live TV, c'est pas pour des Chinois. Cette info, c'est pas pour des Américains. Voilà, c'est de ça on parle. Et moi, je pense que l'avenir, moi, mon père me disait, par exemple, quand on va à la chasse, quand on n'a pas assez de munitions, on met tous nos munitions ensemble, on donne au chasseur qui est le plus aguerri, celui-là même qui est le plus adroit, on lui confie notre avenir. Parce qu'il a cette capacité-là d'atteindre le gibier d'un seul coup. Et c'est ça le président Ouattara. Quand on prend le navire Côte d'Ivoire, le seul capitaine, c'est le président Ouattara. Et moi, je fais partie de ces personnes-là qui militent pour qu'il puisse aller représenter la Côte d'Ivoire encore aux échéances, notamment le RHDP, la liste RHDP aux échéances 2025. Je souhaite en tout cas qu'il soit en pleine forme, qu'il ait toutes ses capacités physiques et intellectuelles, comme il nous le démontre. Au mois de février, on a eu combien de conseils des ministres? Pratiquement plus de 2 conseils des ministres, un conseil national de sécurité. Il est là. Au mois de mars, il y en a eu des conseils de sécurité. Il y en a eu des conseils de ministres. Le prochain conseil des ministres, c'est prévu pour le 9 avril. Incessamment, on a des conseils
de ministre. Le président Ouattara, il est là. Juste pour dire qu'il est en pleine forme. Il est là, il travaille pour nous. C'est une fierté pour nous aujourd'hui de parler au nom du président Ouattara. Quand tu parles, les gens disent, vous faites le culte de la personne. Moi, j'ai l'habitude de poser la question, est-ce que aimer quelqu'un, c'est un crime? Non, c'est un droit fondamental. J'ai le droit d'aimer, en tant que citoyen, j'ai le droit d'aimer qui je veux, comme je veux, comme... Tant que ça ne dérange pas autrui, c'est mon droit. J'aime le président, on aime le président, oui. On n'aime pas parce qu'il est beau. On tapote le live, s'il vous plaît, il est Avec signalé. le président Ouattara, c'est pas des... On voulait faire. J'avais envie de faire, on m'a empêché. Non. Regardez un peu le cas des déguerpissements. Tu prends le cas de GESCO. L'année dernière, lors des pluies diluviennes, ce qu'ils n'ont pas dit aux Ivoiriens, c'est qu'il y a eu des morts. Il y a eu plus de 13 morts. Quand tu prends dans la nuit du 6 au 7 juillet, suite aux pluies diluviennes, ça a engendré pratiquement 13 morts. Où était passée l'opposition pour aller compatir auprès des personnes qui avaient perdu leurs parents? Ils n'étaient pas là. On ne peut pas lotir un site à risque. On ne peut pas faire lotissement. Mais quand le ministre gouverneur Bakongo, il s'explique. Il ne dit pas que c'est parce que Asso Adou avait, à travers un arrêté ministériel en 2023, avait loti ce site-là, un site à risque. Il n'a pas dit ça, il a pris ses responsabilités, il a assumé ses responsabilités. Le gouvernement du président Ouattara, c'est un gouvernement assez responsable qui ne va pas chercher des alibis à leur échec. Quand il y a un problème, ils montent au créneau, ils essaient de trouver des solutions. Ce n'est pas des gens qui viennent dire, non, on avait fait, je voulais faire, non, on m'a empêché. Non, c'est un gouvernement assez responsable qui prend ses responsabilités, qui parle au moment opportun. C'est de ce genre de gouvernement-là qu'on a besoin. Moi, je ne vais pas prendre la peine, avec la Côte d'Ivoire dont on voit, la Côte d'Ivoire dont on est si fier, on ne va pas prendre la peine d'aller confier l'avenir de cette Côte d'Ivoire-là à des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire réellement. Tout ce qu'ils nous proposent actuellement, c'est le tout sauf Ouattara. Moi, je vais chuter là pour dire, c'est le tout sauf Ouattara qui nous fait aimer le président Ouattara davantage. Parce qu'à force de détester le monsieur, ils ont amplifié notre amour pour le monsieur. Et nous, on va se mobiliser derrière le président Ouattara. Moi, je le dis, même s'il va choisir le subalterne du RHDP pour représenter le parti en 2025, parce qu'au-delà d'un parti politique, ça reste une vision. Le président Ouattara a dit, gouverner, c'est prévoir et c'est assumer. Et je pense qu'avec son gouvernement, ils ont pleinement assumé les responsabilités. Et nous sommes très heureux de ça, parce que plus de 10 ans maintenant, il n'y a pas d'opposant politique qui se fait assassiner, parce qu'il a fait de la politique. Émile Té Émile Té n'a pas eu cette chance-là. Le général Guy Robert, ils n'ont pas eu cette chance-là. Et bien d'autres, les exemples sont en foison. Il n'y a pas eu de journaliste qui s'est fait assassiner parce qu'il a fait des investigations sur le pouvoir en place et ils l'ont assassiné. Non, je n'ai pas entendu parler de ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas un civil qui est sorti, un gars de la société civile qui est sorti parce qu'il a critiqué le pouvoir en place. Il s'est fait assassiner ou bien il s'est fait arrêter de façon arbitraire. Il n'y a pas. On donne la liberté à tout le monde de s'exprimer tant qu'on a la possibilité de prouver nos propos. Quand tu dis le président Ouattara a fait ceci, il faut prouver. Je suis là pour dire le président Ouattara, il a lauré de sa vie. Tout ce qui est en train d'être réalisé, c'est pour nous la nouvelle génération. Et c'est à nous de nous battre pour que ces actions-là puissent aboutir. Pas de venir confier la Côte d'Ivoire à des gens qui n'ont rien à faire. Quand le président Ouattara ira pas avec le 5e pont. Il ne va pas partir avec toutes les autoroutes, les hôpitaux qui sont en train d'être mis en place. C'est pour nous la jeunesse et c'est à nous de sécuriser notre avenir. Merci beaucoup, grand frère, pour l'occasion que tu nous as donnée. Merci, mon frère.